Cécile, debout. Il y a du nouveau, réveillez-vous. Vous avez vu l'heure? Oui, ben justement. Bon, je passe ma robe de chambre et je viens. Et dépêchez-vous parce qu'il fait froid. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est la petite. La petite, qu'est-ce qu'elle a fait encore? Ne hurlez pas comme ça. Vous allez nous faire repérer. Elle vient juste de rentrer. Vous vous rendez compte, ça fait 3 fois cette semaine. 23h17. 10 minutes de plus qu'hier, hein, mais je note. Hein. Elle semblait pressée, et puis elle portait une grosse valise. À vue de nez, le poids d'une 20aine de livres. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire dehors à une heure pareille? À votre avis? Ah ben je n'en sais rien. Réfléchissez. Oh ben je vous dis que je n'en sais rien. Ben c'est pourtant simple. Elle voit un homme. Ah mais oui. Vous avez raison. À tous les coups, elle voit un homme. Et étant donné l'heure à laquelle elle rentre, elle veut pas que ça se sache. Et pourquoi, à votre avis? Ben, c'est peut-être... Quoi? Un quoi? Un Allemand? Taisez-vous. Vous croyez? C'est quand même surprenant. À notre époque, plus rien ne m'étonne. Les gens les plus vertueux ne le sont que pour cacher leur vice. Oh, la saleté. Et qu'est-ce que vous avez vu d'autre? Ah, c'est tout. Comment ça, c'est tout? Rien sur les autres voisins? RAS. Et rien sur Lucien non plus? Non, mais vous êtes complètement incompétente. Comment voulez-vous qu'on fasse de bonnes réunions de nuit si vous n'êtes pas foutu de relever des informations? Non mais dites donc, vous n'aviez qu'à espionner les gens aujourd'hui au lieu de vous prélasser sur votre balcon là. Mais c'était votre tour de garde. De toute façon, je n'étais pas là. J'étais sortie pour voir ma petite nièce. Demain, c'est sa communion et je voulais en parler avec elle. Depuis quand vous vous intéressez à ces bondieuseries? J'ai toujours été très croyante. Arrêtez un peu. Écoutez, le crucifix que vous a offert Gisèle pour votre fête, vous vous en servez de cale-porte, alors, s'il vous plaît. Est-ce qu'au moins vous avez regardé à travers les serrures des portes? Ah bah non, j'ai pas osé. Eh ben voilà autre chose. Oh. Eh ben voilà. Eh ben allez, un peu de courage, allez-y. Ah non, mais maintenant? Eh ben oui. Oh bah moi je vais payer tout ça. Oh bah écoutez, bon, on y va toutes les deux. Et on va chez Lucien. Venez. Rien. Chez Fernand, la lumière est allumée. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Non mais poussez-vous, je vois rien. Oh, il se bat. Ah bon? Je crois qu'il fait une peinture de sa femme. Oh bah ça doit être beau. Heureusement qu'elle s'est taillée depuis un bail pour ne pas voir ça. Faites Non, il peint nu et ce n'est pas pour vous. Mais pour qui prenez-vous? Je vous dis qu'il n'y a rien à voir. Faites voir. Qu'est-ce que vous faites devant ma porte? Eh ben écoutez, on a vu la lumière, alors forcément... Bah oui, à cette heure, on s'inquiétait. Ah oui, et depuis quand on s'inquiète sur les gens dans cet immeuble? Bon allez, remballez-moi vos langues de vipère et fichez-moi la paix. Je travaille. Vous allez la fermer, oui? Ah, vous ne dormez pas, vous? Mais comment voulez-vous que je dorme avec le boucan que vous faites avec votre radio? Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais j'ai pas de radio, enfin! C'est moi qui ai mis la radio pour ne pas entendre vos piaillements. Coupez-moi ça, imbécile! Vous voulez nous faire arrêter ou quoi? Vous avez vu l'heure? Ah, mais comment voulez-vous qu'il ait vu l'heure? Il a plus les yeux en face des trous depuis qu'il a reçu un éclat d'obus au 14! Alors vous, le Picasso à 6 sous, la prochaine fois que je vous croise, je vous fais bouffer vos pinceaux. C'est quoi ce rafflux? C'est toi, Gilbert? Et voilà, vous avez réveillé l'autre tordu! C'est moi le tordu? Non mais oh, vous croyez que vous êtes mieux, vous, avec vos peintures obscènes? La paix! Vous allez réveiller tout le quartier! Je suis un con! Approchez si vous êtes une femme et dites-le moi droit dans les yeux! Ben, il faudrait déjà qu'ils regardent dans la même direction. Oh saleté! Oh, mais ça suffit tous les deux. Vous me faites honte, voyez? Ne commencez pas à nous donner des leçons, vous. Ah, mais moi je vous ai rien demandé, hein. Mais moi je vous demande de la fermer au moins une fois dans votre vie. Oh, mais vous avez pas fini de beugler, oui, j'arrive pas à dormir. Eh ben vous avez qu'à vous mettre la tête sous l'oreiller! C'est ça, pour que je m'étouffe, ça vous ferait bien trop plaisir. Bon ben moi je m'en vais, hein. J'ai rien à faire dans vos histoires. Bah tiens, ben voilà, les rats quittent le navire. Pardon? Oh bah quand même, oh, bah, non. Excusez-moi, messieurs, dames, de vous déranger. Serait-il possible de parler un peu moins fort? Foutez-nous la paix, vous. Oui, allez vous coucher. Je ne voulais pas vous mettre en colère. Oui, ben c'est trop tard! Allez, foutez-moi le camp! Je vous souhaite une bonne soirée. C'est ça, bonne soirée. Bonne soirée. Bon, allez, et que tout le monde rentre chez soi, hein. Et je veux plus un bruit jusqu'à demain matin, compris? Alors commencez par fermer votre clapet, sale rat. Et vous, allez couper votre radio. Vous crevez que de vous rendre ce service. Pour la dernière fois, éteignez-la. Mais allez la couper vous-même si vous l'osez. Quant à vous, retournez au lit, hein, et au mieux, ne vous réveillez jamais! Ah.
Regardez ce que vous avez fait. Ma radio. Espèce d'ordure. Mais je vous interdis de m'insulter. Abruti. Vieux trumeau. Déglingué. Poison. Poivron. Pindèche. Crétin. Mocheté. Petite coche. Cinglé. Elle revient. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous êtes déjà levé, vous? De quoi je me mêle? Allez donc descendre vos poubelles, elles encombrent le palier et en plus elles sont mauvaises. Et je suis quand même pas obligé de supporter l'odeur de vos ordures dès le matin, non? Ce ne sont pas les miennes. Oui, bah cela vous empêche-t-il de les descendre? Moi, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai des examens à faire passer. C'est ça. Allez-y. Vos chers élèves doivent vous attendre une fois de plus. Dites-moi, quel est le sujet du devoir? L'altruisme. Ah, vraiment? À vous enseigner l'altruisme aux élèves alors que vous n'êtes pas fichus d'aider des gens à descendre des poubelles. Oh, et je pourrais savoir, moi, ce que vous faites ici pour aider les autres? Rien. Oh là! Et je m'en flatte. On va plutôt m'engager dans l'armée allemande que de rendre service à toute cette bande de saligots. Je dois partir, je suis déjà très en retard. Et si vous vous couchiez plus tôt, vous seriez peut-être plus matinal. Il paraît que vous rentrez de plus en plus tard. Et qu'est-ce que ça peut vous faire? Bon, rien. Moi, je trouve ça triste, c'est tout. Mais j'en dirai pas plus. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces petites allusions? Allez-y, crachez le morceau. Je n'ai pas à m'expliquer, mais quand je pense à toutes celles et à tous ceux qui luttent contre l'occupation, pendant que d'autres profitent de la situation pour leur profit personnel, eh ben, ça me révolte. Tu vois, bon. La jeunesse d'aujourd'hui, vous voyez, ben, elle vaut pas mieux que ces poubelles. Et vous, mon pauvre Fernand, vous en avez l'odeur. Oh, saleté. Bonjour Fernand. Bonjour Gisèle. Bonjour mademoiselle. Bon, enfin, laissez donc ces poubelles, c'est pas à vous de le faire. Bon, ça ne me dérange pas. Et puis, si personne ne le fait, on ne saura plus où marcher. Oh, il fait chaud. Oui. Je vais ouvrir la fenêtre. Ah. La toile de Monsieur Le Tour séchera mieux. Vous avez l'air fatigué. Oui, je travaille beaucoup en ce moment. Je n'ai pas assez dormi. Moi non plus, après le vacarme de cette nuit. Voilà. À chaque fois qu'une dispute éclate, mes tympans manquent d'exploser. Enfin, que voulez-vous, ils ne sont pas méchants. Nous sommes tous sous pression par les temps qui courent. Ah. Je comprends que l'on puisse être irritable. Ah, Gisèle. Oui. Prenez donc mes poubelles, ça m'évitera de les descendre. On dit bonjour, mal poli. Qu'est-ce qu'il a de bon ce jour? Gisèle, vous penserez à prendre mon courrier? Hier, vous avez oublié. Oh pardon, ça m'est sorti de la tête. Ça fait 2 fois cette semaine. C'est une habitude qui devient bien fâcheuse. Surtout que vous n'avez que ça à faire. On peut donc compter sur personne. Je vais vous le chercher. Enfin, Agathe, vous ne savez plus marcher. Vous savez très bien que j'ai peur de m'absenter. Il est hors de question que je descende au local à ordures et que je laisse mon appartement sans surveillance. Les vols se multiplient en ce moment. Eh bien, je vais vous le surveiller, votre appartement, jusqu'à ce que vous remontiez. Non, merci. Personne ne s'approche de mon appartement. Et puis, descendre les poubelles est une activité qui vous sied mieux. Allons, ma fille, il n'est déjà plus de bonne heure. Je me dépêche, à tout de suite. Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Elle m'offre son aide, je ne vais pas refuser. Tirer profit des gens serviables, c'est tout à fait vous, hein. Les gens serviables ne le sont que parce qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Et puis ça l'occupe, elle ne fait rien de ses journées. Gilberte! Allons bon, manquez plus que lui. Gilberte! Ah, arrêtez de crier, vous m'irritez, éloignez-vous de ma porte. Mais où est-elle?
Qui donc? Ne te fais pas l'innocente, je viens de l'entendre. Vous avez rêvé, une fois de plus. Oh, ça vous ferait trop plaisir. Gilberte, elle est peut-être descendue. Et vous, restez pas là planter là, bougez-vous. Allez voir à la fenêtre de votre cuisine puisqu'elle donne sur la rue. La rue est déserte. Qu'est-ce que vous en savez? Allez voir. C'est inutile, je vous dis qu'elle ne sera pas dans la rue. Je vais aller vérifier. Non, personne n'entre chez moi et surtout pas vous. Je vais aller voir dehors. Mais vous n'allez pas sortir en pyjama là. Il est encore tôt, allez au lit. Gilbert. Oh, mais qu'est-ce qu'il hurle comme ça? C'est Lucien, il refait une crise. Bah c'est pas mon problème, faites-le taire. Je le savais. Je savais qu'elle allait revenir. Qu'elle ne pouvait pas se passer de moi. Gilbert. Mais il va pas la fermer, lui! Bon, allez, rentrez vite maintenant, parce que moi je vais avoir des ennuis à cause de vous. Allez. C'est de ma faute. C'est de ma faute. J'aurais dû laisser la porte ouverte. Elle serait rentrée. Il faut que je la voie. Mais vous allez la voir. Quand? Bientôt. Vous en savez plus que moi, j'en suis sûr. Parce que vous êtes jalouse. Ah, jalouse, moi, de vous? Ah bah c'est ridicule. Je vois clair dans votre jeu. Vous êtes jalouse parce que Gilberte m'aime encore et que vous voudriez que votre mari revienne. Et ça vous fait crever de jalousie. Mon mari est 6 pieds sous terre, je vois mal comment il pourrait revenir. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Rien. Qu'elle repassera, voilà. Elle est peut-être encore dans l'ascenseur. On n'a pas l'ascenseur, Lucien. Et puis arrêtez votre numéro là, sinon je vais piquer une crise. Gilbert! Mais faites-le taire, je travaille. Ah mais je fais ce que je peux, je suis pas son infirmière. Si vous l'avez vue, comment est-elle? Toujours aussi jolie? Disons que... Elle n'est pas beaucoup plus laide. Oh. Ah mais j'y pense. Elle m'a dit qu'elle allait vous téléphoner. Alors rentrez vite, sinon vous allez rater son appel. Vous ne voudriez pas la vexer. Oh non, pas ma Gilberte. Alors rentrez vite. Oui, c'est ça. J'attends son appel. Voilà. Et je rentre. Voilà, c'est bien. Pauvre fou, il n'a même pas le téléphone. Qu'est-ce que les gens comme ça font encore parmi les gens normaux? Et cette pauvre fille qui met 2 heures avant de remonter le courrier. Ah bah quand même. J'ai failli attendre. Excusez-moi, j'ai rencontré le concierge. Il part tout à l'heure voir sa maman. Il paraît qu'elle est bien malade. Oui. Merci Gisèle, j'ai pas le temps de discuter. Puis j'ai suffisamment de soucis comme ça. Je ne vais pas en plus m'épancher sur ceux des autres. Donnez-moi mon courrier. Alors voilà. Le reste, et pour les autres voisins, je vais les glisser sous leur porte. Hop. Minute papillon. Qu'est-ce qu'il y Votre a? courrier? Du tout n'est pas pour vous. Oui, ben justement. Hop. Je ne sais pas si c'est très convenable Oh, mais- de lire tous les jours le courrier des autres. On fait rien de mal, hein? On s'informe. Moi, j'ai une lettre pour Pierre. Encore? Mais, il en reçoit tous les jours. Ma parole, il s'écrit lui-même pour nous faire croire qu'il a des amis. Ouais, bon, rien de bien croustillant, c'est son éditeur. Et vous arrêtez avez ça, quoi de votre côté? voulez-vous? Oh. Et moi, j'ai une lettre pour Lucien. Oh, c'est son médecin. Oh là là, mais alors c'est mal écrit. Ah, c'est pas la peine d'avoir fait des études aussi longues pour écrire aussi oui. bien. Alors là, oui. Ah, mais alors c'est indéchiffrable. Enfin bref. Et Clémentine. Et c'est son homme? Oh, mais sans doute. Ah là là, mais attendez. Ah, mais c'est mal écrit Oui, là bah, aussi. pas tous les boches écrivent mal. Ah ouais, alors, attendez. Alors, rendez-vous ce soir, place du ralliement, à 20h. La teigne, elle veut le retrouver, je vous l'avais dit. Mais non, mais pourquoi faire? Bah, pour enfiler des perles peut-être. Oh. Puisque vous avez le courrier, regardez bien, il y a une lettre un peu spéciale pour chaque voisin. Vraiment? Oui, pour vous aussi, Aglaé. Mais il n'y a pas de timbre. Et c'est votre écriture sur l'enveloppe. Mais qu'est-ce que c'est que cette fantaisie? Ouvrez-la quand je serai partie. C'est une surprise. C'est bizarre. Oui, bizarre, oui. Qu'est-ce qu'elle a? Bah, elle nous annonce peut-être qu'elle déménage. Ou qu'elle se marie. Ne soyez pas ridicule. Mariée, elle, avec la tête qu'elle a. Vous êtes bien mariés, vous. Oh. Si vous voulez mon avis... Non. Bah, vous l'aurez quand même. Si vous voulez mon avis... Non. Vous l'aurez quand même. Je pense qu'elle nous demande de lui prêter de l'argent. Bon, elle n'oserait pas. Et pourquoi pas? Elle m'a bien demandé du pain l'autre jour. C'est bien, ça m'a bien arrangé. Je lui ai donné le crouton, j'ai horreur de ça.
Bon, ouvrons le courrier, nous serons fixés. Ah non, c'est personnel. Je vais l'ouvrir chez moi. Et n'en profitez pas pour regarder par le trou de la serrure. Non, mais qui nous alors là, de toute façon, elle bouge sa serrure avec un mouchoir. ouais, alors. alors, Bon, Paulette, vous ne comptez quand même pas rentrer avec le courrier des voisins. Non, bien sûr, j'allais le mettre aux portes. Bon, alors évidemment. déposez-le. Oui. Et vous serez gentil de me rendre mon paillasson. Ça fait quand même 3 fois que vous me le chipez en douce depuis le mois dernier. Hein. Alors, ne jouez pas à ce petit jeu-là avec moi, d'autant qu'à l'origine, c'est vous qui me l'avez piqué. Moi je n'aurais fait une chose pareille. Ah je oui. ne suis pas une voleuse. Ah, mais bien sûr, non. bien sûr. Et la carte postale que vous avez fait encadrer au-dessus de votre cuisinière? Mais qu'est-ce qu'elle a? Eh ben, elle était pour moi, vous me l'avez piquée. C'était une carte de votre cousin, vous pouvez pas le voir en peinture. Ah ben, mais- Bon, allez, déposez le courrier et rentrez chez vous. Alors, allez hop là, hop là. Bon, ça c'est la mienne. Alors, oh là 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 là, Clémentina, c'est Clémentina. Allez, ça. Allez hop là. Allez, hop là. Bon, allez, hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Gisèle, ouvrez. Gisèle, qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Non, Fernand, je suis sérieuse. Ah bah enfin, vous n'y pensez pas, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de cette invitation? Bon, Fernand, soyez chic, ça peut être sympathique. Qui est invité? À tout le monde. Non mais enfin, vous n'y pensez pas. Non mais vous êtes complètement à la ramasse, hein, ou alors vous le faites exprès. Non mais, hé, vous croyez où? Vous croyez que toutes ces punaises vont accepter votre invitation? Mais pourquoi pas, ce sera un premier pas. Ah oui, vers quoi? Une certaine entente. Oh, vous êtes tellement naïve, hein, vous me faites de la peine. Non mais si on était fait pour s'entendre, il y a belle lurette que nous serions à marcher la main dans la main. Non, on peut à peine se supporter. Vous allez voir, ils vont tous trouver une excuse pour ne pas venir. Mais on peut essayer. Dites-moi, où est-ce que vous comptez la faire, cette petite fête? Mais chez moi. Dans votre gourbi. Alors que vous-même, vous pouvez pas vous y retourner. Gisèle, qu'est-ce que cela signifie? C'est pourtant clair. Je vous invite demain soir pour mon anniversaire. Oh, c'est charmant. Très aimable à vous. J'imagine que tout le monde est invité. Oui, tous les 7. Bien, Gisèle, je suis vraiment désolée, mais je vais devoir décliner votre invitation. Demain, je suis absente. Oh, quel événement! Aglaé abandonne son bel appartement. Mais une fois n'est pas coutume. Bon, Gisèle, ce sera pour une prochaine fois. Bon, alors je viendrai vous apporter un bout de gâteau après-demain. C'est inutile, je digère très mal les pâtisseries. Bon, alors passez prendre le thé demain après-midi. C'est ça, prendre le thé. Qu'est-ce que je vous disais? Je vais demander aux autres. Gilbert, c'est toi? Non, c'est Gisèle. Gisèle, votre voisine. Ah oui. Je vous invite pour mon anniversaire. Oui, mais demain, je suis pas là. Une autre fois, peut-être. Qu'est-ce qu'il vous arrive, vous? Désolée, je ne voulais pas vous réveiller. Hein? Ben, Ah non, du tout. Je travaillais sur mon roman. Oh, ça y est, vous avez enfin fini d'écrire la première phrase. Je vous ai demandé l'heure, à vous? vous n'avez sans doute pas lu mon invitation. Non, c'est quand? Demain soir. Je suis absent demain, j'ai un rendez-vous très important. Au bar, sans doute. Alors, passez faire un petit coucou 5 minutes juste avant de partir. On verra. Excusez-moi, je dois travailler. Suivante. Pas là demain. Moi non plus. Gisèle ou l'art de se rendre ridicule. Vous voyez, c'est peine perdue. Il faut vous résigner. Non, c'est pas avec un petit bout de gâteau que vous allez changer la face du monde. Non, il faut vous attendre à le manger toute seule. Bon, allez. Assez perdu de temps comme ça, moi. J'ai du travail.
j'ai une autre toile à finir. Oh, je peux vous regarder peindre? J'ai horreur qu'on me regarde créer. Puis je pense qu'en matière artistique, vous n'y connaissez que Pouic. Hein? Alors, en revanche, vous seriez gentil si vous pouviez surveiller cette toile. Là. Je préfère qu'elle sèche sur le palier. C'est mieux ventilé. Mais prenez garde à ce que personne n'y touche. Hein? Et puis surtout, prévenez-moi lorsqu'elle sera sèche. Hein? Ok? Gisèle. Oui. Bon anniversaire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'armistice? Non, j'ai eu une idée ce matin. Comme personne ne pouvait venir demain, j'ai décidé de fêter mon anniversaire ce soir. Ici, sur le palier. Fernand a raison, c'est trop petit chez moi. Et puis ici, c'est un terrain neutre. Alors bon. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Bah là, regardez, Gisèle fête son anniversaire. Ah, ce soir? Personne ne pouvait venir demain. Ah oui, mais moi ce soir, je me sens pas bien du tout, je suis fatiguée. Moi j'ai du tricot et j'ai prévu de me coucher de bonne heure. On se couchera tôt, promis. Allez, venez, ne soyez pas rosse. J'ai tout préparé. C'est l'affaire de 5 ou 10 minutes. Il y a du gâteau. Au chocolat. Du vrai. Chocolat. Alors je reste 2 petites minutes. Et les autres, pourquoi ils sont pas obligés de venir? Ils arrivent. J'ai réussi à les décider. Alors là, le ciel va nous tomber sur la tête. Ah bah pour ce qui vous concerne, c'est déjà fait. Hein. Ah, ça, c'est petit. Je leur ai dit que je ferai leurs courses tous les matins s'ils acceptaient mon invitation. Clémentine, venez trinquer avec nous. C'est gentil, merci Gisèle, mais je dois vraiment partir, je suis... Notez l'heure. 5 minutes pour me faire plaisir. Il ne manque bientôt plus que vous. Alors, 5 minutes alors. Monsieur, dame. Bonsoir. Bon, on est tous là. C'est un miracle. Allez, rapprochons-nous et buvons. C'est ça, buvons. Ensemble, chantons. Oh non. Joyeux anniversaire. Il est là. Voilà. Alors, nous sommes 8, Gisèle. J'espère que vous vous êtes lavé les mains avant de faire le gâteau. Il me paraît bien sec. Ah oui. Non mais il est même un peu brûlé, non? Vous croyez? J'espère qu'il est bon. Il faut dire que c'est vraiment difficile de faire de la bonne cuisine avec les produits que l'on trouve en ce moment sur les étals. Ça, vous l'avez dit. Heureusement, ma sœur a réussi à m'envoyer du vrai cacao. Ils en ont en grande quantité dans leur communauté. Vous avez une sœur? Oui, elle est religieuse à la Providence de la Pommeraye. D'ailleurs, en parlant d'elle, j'ai entendu dire qu'elle cacherait des résistants recherchés par la Gestapo. Et où elle les cache, les résistants? Sous le rhum? C'est intéressant ça. Et comment savez-vous ça? Et qui s'y cache exactement? Et en quoi ça pourrait bien vous être utile à vous? Oh, c'était juste pour faire la discussion. Dites donc, les parts sont pas un peu inégales? Inégale? Oui. Ben oui. Écoutez. Regardez Lucien, il a une plus grosse part. Ah oui. Non, elle est aussi grosse que les autres. Ah bah j'ai pas la berlue, elle est plus grosse et la mienne c'est la plus petite. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire avec les réserves que vous avez? Non mais répétez. Oh bah alors? Elle est plus grosse, c'est vrai. Ah bon? Mais c'est justifié. Et pourquoi?
Parce que je vais la partager un bout avec Gilberte et elle en mangera un peu quand elle rentrera. Les souris auront 1000 fois le temps de la manger avant qu'elle ne rentre. Elle ne rentrera jamais, donnez-moi ça. Vous êtes gonflés, vous. Je croyais que vous pouviez pas digérer les gâteaux. C'est vrai. Sauf ceux au chocolat. C'est malhonnête, et nous? Je mangerai mes miettes. Ah bah alors ça, mais donc... Mais c'est folle. Mon chemisier en soie, mais... C'est bien fait pour vous, vous n'aviez qu'à me donner un morceau de votre pain. Voilà, bah moi aussi j'y ai droit. Donnez-moi un morceau de cette pain ou sinon je vous bouffe le bras là, vous voyez? Trop tard. Qu'est-ce que c'est? C'est clair, c'est une alerte. Une alerte à cette heure-ci? Non mais c'est... Non, ça doit être autre chose. Non, c'est l'alarme des pompiers sans doute. Regardez, un feu d'artifice, c'est magnifique. Mais pour célébrer quoi? Je sais pas, regardez, tout le monde sort dans la rue. Je sortirai bien moi aussi. On dirait plutôt des fusées. Ah non, je vais sortir dans la rue. Hey. Ah non, attendez, regardez. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, Fernand, debout. Allez, réveillez-vous. Allez. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça fait 10 minutes qu'il est inconscient. On peut pas le laisser comme ça. Oh, et puis vous là, au lieu de finir les fonds de verre, venez nous aider. Fernand, Attendez. réveillez-vous. J'ai une idée. Laissez-vous, laissez-moi faire. Réveillez-vous. Poussez-vous. Mes lunettes. Mais que s'est-il passé? Ils ont bombardé la ville. L'immeuble a été touché. Comment? Et Arrêtez de bouger. Vous voyez bien que vous êtes blessé, imbécile. Ce n'est rien, c'est une poutre qui a écrasé votre jambe. Non mais comment ça, ce n'est rien? Non mais vous avez vu ma jambe? Elle est toute enflée. Qui m'a fait ce bandage? C'est moi. Mais c'est beaucoup trop serré là, vous allez me couper le sang. Elle voulait juste vous aider. Oui, ben quand on s'est pas aidé, on s'abstient là. Non mais regardez-moi ça, c'est bon à refaire. Bon, aidez-moi. Il faut que je rentre dans mon appartement, je dois avoir des bandelettes dans un tiroir. Mais il n'y a plus de chez vous, ni de chez nous. Le plafond s'est effondré, les portes sont bloquées. Il n'y a plus que ce foutu palier qui tient debout. Quoi? Mais oui. Mais vous êtes sourds. On ne peut plus rentrer chez nous, tout s'est écroulé. Non, mon appartement, mes toiles. Ah oui, capote vos croûtes. En parlant de croûte, et vous avez vu Lucien? Bah vous avez raison, où est-il? Mais non, mais Lucien. Quelqu'un l'a vu depuis la dernière fois? Pas moi, en tout cas. Lucien. Lucien. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Ah non. Oh là là. Mais enfin, Lucien, il est là. Mais vous pourriez répondre quand on vous appelle quand même, hein? Oh Lucien, tout va bien? Ah merde! Mon tableau, non mais regardez ce que vous avez fait! Attention, marchez pas doucement, par ici le sol est sensible. Il faut absolument sortir d'ici. Mais enfin, le plafond des escaliers s'est effondré, les marches sont plus accessibles, ma pauvre Rosine. Et par la fenêtre. Oh mais Lucien, on est au 5e étage. Mais si ça vous fait plaisir, allez-y, hein. On vous suit, allez-y, passez devant, hein. Oh, mais qu'est-ce que je vais devenir, moi, avec tout On va certainement venir nous chercher. bien sûr. Nous chercher. Mais regardez par la fenêtre. Vous croyez qu'ils ont que ça à faire? Et vous avez raison. Tout le quartier est en flammes. Regardez, la gare est en ruine. Oh, quel malheur, un soir de communion en plus. Il y a aussi le feu dans le pensionnat. C'est vous. Au secours! Je suis coincée! Et allez
chercher du secours, vous m'entendez? Eh, pas trop près de la fenêtre, la façade menace de tomber. Est-ce que- Arrêtez de crier, ça fait trembler les murs. Est-ce que vous m'entendez? Je suis coincée. Mais arrêtez, Allez je vous chercher dis. du secours. Oh, vous, vous, je vous dis merde, voyez. Oh là là là. Et si on mettait une banderole de SOS? Mais non, avec la fumée, elle passerait inaperçue. J'espère que Gilberte n'a pas été blessée. Non, mais non, mais non. Moi, je suis bloqué ici avec vous. C'est un cauchemar. Hein. Et moi, vous croyez que ça fait plaisir à moi? Eh bien, au moins, nous sommes en vie. Estimez-vous heureux. Envie? Et pour combien de temps? On n'y a ni à boire ni à manger. Oh, mais il vous reste par terre les miettes de la grosse part de gâteau que vous êtes enfilée. Vous n'avez qu'à les picorer. Oh, je vous en prie, ne recommencez bah pas, oui, ce n'est pas le moment. Mais c'est le moment de quoi? Je ne sais pas, de trouver une solution. Il n'y a pas de solution. On va rester ici jusqu'à ce que l'on vienne nous chercher. Nous chercher? Ah ben, vous croyez qu'on va venir nous secourir? Ah, mais vous avez vu l'état de la ville? Mais qui se soucie de 8 pauvres âmes bloquées au 5e étage d'un immeuble alors que la ville entière est en train de brûler? Hein? Il suffit de rester calme et patient. Faites-moi confiance, on va venir nous chercher. Allons bon. Qu'est-ce qu'il a encore lui maintenant? Ah Lucien, arrêtez de pousser, j'ai mal à la tête. Il va mal. Je crois qu'il fait une crise de claustrophobie. Oh, regardez, il change de couleur. Là, c'est impressionnant, hein, franchement. Aidez-le au lieu de regarder comme une bête curieuse. C'est vous, tenez-lui le bras. Oui, mais attendez. Bon, allez, on va le mettre près de la fenêtre. Non, ça va s'écrouler. On va le mettre sur la table. Allez, soulevez. Ah non, ne comptez pas sur moi. Posez ne serait-ce qu'un doigt sur le corps de ce vieux débris. Allez, vous autres, on y va. Il a besoin d'air. Ventilez-le, vous. Bah, je ventile. Pas vers vous, vers lui. Vous pouvez parler? J. Ça va, Lucien? J. Mais j'y quoi? J. Allô, quoi? Quoi? Gilbert. Il y avait longtemps. Ça va mieux, Lucien? Je ne veux pas rester ici avec vous. Oh, je sais bien, mon pauvre Lucien, mais dans un premier temps, on ne peut rien faire. Si. On peut essayer de s'organiser. S'organiser. Eh ben, dites-nous ce qu'on peut faire, madame, je sais tout. Hein? On risque d'être coincé pendant quelques temps. Ah, ben, je veux, oui. Aussi, on va essayer de trouver dans les débris de la cage d'escalier des choses qui peuvent nous servir. Non mais c'est ridicule. Même si vous avez peur d'écorcher vos ongles, restez ici. Oui, moi je préfère garder mes forces pour des choses plus utiles. Bon, allez, les autres, venez avec moi. Je peux vous aider? Ah non, pas vous, hein. Si, je me sens mieux. Je veux participer. Allez, allons-y. À vos ordres, Herr Général. Et surtout, voilà, m'aidez pas à marcher. Hein. Allez, Lucien, venez. Ça va. Ça va. Là. Tout droit. Alors? Eh ben, j'ai trouvé un panier, des morceaux de bois, mes chaussons. Moi, des biscuits et des compresses. Ah. Un coussin et une valise. Moi, j'ai un gros coussin. Une écharpe et une bouteille. Vide. Moi, j'ai un châle, un briquet et une bougie. Lucien, qu'est-ce que vous avez trouvé? Lucien, pourriez-vous m'expliquer en quoi une culotte peut servir? Vous comptez l'utiliser comme parachute, peut-être, pour sauter par la fenêtre? Au moins, il a aidé à chercher quelque chose. Oui, bon, j'ai pas eu besoin d'aller fouiner comme des rats à la recherche de vivres. Non. Moi, j'ai simplement regardé autour de moi et j'ai trouvé cette petite couverture. Et comme elle était devant ma porte, elle m'appartient. Et d'où elle sort, cette couverture? Qu'est-ce que ça peut faire? Elle est à moi maintenant. Eh bien, gardez là votre couverture Aglaé.
Nous autres, nous allons tout mettre en commun. Comment ça en commun? Mais vous ne croyez quand même pas qu'on va partager, non? Ah bah non, certainement. Allez, chacun ses affaires, hein. Débrouillez-vous tout seul. Là. Oh, bah, Oui. D'ailleurs, vous êtes devant ma porte, Aglaé. Et alors? Et alors? Et alors, mais c'est mon coin, c'est ma bulle, c'est mon refuge, mon chez-moi provisoire. Ah. Ah bah mais c'est comme ça, et ben moi aussi je vais faire mon coin provisoire. Voilà. Bien tranquille de mon côté. Hein, un petit peu de gras, voilà. moi, le mien, Là. c'est ici. Allez, Chacun décide de son plan. allez, hop, hop, là. Allez. Là. Non mais vous êtes ridicules. À quoi jouez-vous? On ne pourra jamais cohabiter si on ne se serre pas les coudes. Allez, rapprochez-vous. Oh, allez au diable, Clémentine. Je ne suis pas une de vos élèves à qui vous donnez des ordres. Mais J'ai passé l'âge de recevoir des leçons de n'importe qui. Mais crevez toute seule, c'est le cas vous en dit. Nous autres, nous allons nous unir. Jamais je n'aurais cru que vous puissiez être aussi égoïste et puéril. Égoïste? Parfaitement. Moi j'ai été égoïste? Oui. Non mais alors, mais qu'est-ce que vous en savez? Hein? J'ai été égoïste, moi qui ai aidé les infirmières au début de la guerre à soigner les blessés. Hein? Pendant des semaines, j'ai transpiré comme une ouvrière pour les soulager. Et qu'est-ce qui vous en reste? Mais pour qui tu te prends? Mais c'est quand même pas une gamine qui connaît rien à la vie et qui fricote avec l'ennemi qui va me donner des leçons. Qu'est-ce que vous avez dit? Eh ben mais si vous êtes si sûr de vous, allez-y, allez dans la rue, allez chercher du secours. Allez trouver Monsieur Vasseur. Qui? Vasseur, c'est le chef de la Gestapo. C'est sans doute un de vos amis. Paulette, qu'est-ce qu'il vous prend? Il me prend que je ne supporte plus que cette petite pain-beige nous donne des leçons alors qu'elle fricote avec un Allemand. Qu'est-ce que vous dites? La vérité? La vérité, ça fait des semaines que je l'espionne. Tous les soirs, elle va le rejoindre. Vous m'espionnez? Non mais vous entendez ça, Roselyne? Ah non, mais moi j'ai rien à voir là-dedans, hein. Oh, mais taisez-vous, bon sang, moi j'ai aucune envie de vous entendre une seconde de plus, là. C'est ça. Et bien sagement, chacun dans son coin, à crever comme des animaux en cage. La paix! Les traites n'ont pas voix au chapitre. Je suis bloqué ici avec 7 enragés, tiens. Oh, Quelle heure est-il? et qu'est-ce que ça peut faire? C'est que je dois passer à la poste. Gilberte, elle a oublié de me téléphoner. Je n'ai pas de nouvelles d'elle. Elle doit avoir besoin de moi. Elle doit être complètement désemparée. Je vais passer à la poste. Je vais lui envoyer un télégramme pour avoir des nouvelles d'elle. Ah ben voilà autre chose. Et à quelle adresse comptez-vous lui adresser? Elle est partie à la clinique soigner les malades. Et vous ne croyez pas que depuis le temps qu'elle est partie, vous ne devriez pas vous faire une raison? Elle met un peu de temps. C'est vrai. Mais elle n'a jamais eu le sens de l'orientation. Et puis, avec tous ces bombardements, les rues sont devenues impraticables. Pauvre Lucien. C'est bien triste. Mon Dieu, ce que j'ai soif, j'ai la bouche pleine de poussière. Bah, ôtez les boutons de votre veste et sucez-les. Ça vous fera saliver et couper la soif. Découdre les boutons de ma veste? Mais vous savez combien elle m'a coûté, cette veste? Ben non, évidemment, vous n'avez aucune notion de la valeur des belles choses. D'ailleurs, vous vous habillez au puce, il me semble. Je n'ai pas à en rougir. J'y trouve de jolies choses. Tous les goûts sont dans la nature. Et tous les cons sont sur palier. J'ai faim. Oh là 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 là, mais arrêtez! Arrêtez de vous plaindre tous à chacun votre tour. Oh là 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 là. Bouffez de la poussière, c'est riche en fibres. Bon, on va pas rester silencieux pendant des heures, c'est invivable. De quoi voulez-vous qu'on parle, enfin? Je sais pas, moi. Vous avez pas un sujet de conversation? Non. Ah, tenez-vous, Paulette.
Vous qui aimez les ragots, il y a bien un petit truc à se mettre sous la dent. Non, moi j'ai pas le cœur à ça. Non, pas du tout même. Et puis, un ragot, ça ne se partage pas comme ça. Il faut un peu plus d'intimité, il faut une ambiance chaleureuse dans laquelle les murmures dévoilent des secrets délicats. Et à vous entendre, il faudrait être poète pour baver sur les gens. Hein. En tout cas, il y a tellement de choses à raconter sur tous les gens qui habitent dans cet immeuble que moi, ça me prend tout mon temps. Ah ça, j'ai pas le temps de m'ennuyer, hein. Ah, évidemment, vous ne pouvez pas comprendre, vous faites rien de vos 5 journées, alors évidemment. Et mes peintures, vous croyez qu'elles se peignent toutes seules, peut-être? Vos gribouillages. Non mais même Gisèle qui a de main gauche pourrait faire la même chose. Ah ben alors vous comprendrez jamais rien à la peinture. Hein. Ah, l'étroitesse de vos esprits ne vous permettra jamais de décoder la subtilité de mes œuvres et de l'art en général. Eh bien, c'est faux. Parce que moi aussi, j'avais des peintures chez moi. Et je savais les apprécier. Notamment une magnifique. 2 chiens de chasse se partageant un dindon. C'était beau, mais super. Ah, moi, quand je pense à mon petit chez moi, mes petits bibelots, mes petits napperons, mes petits meubles, mon petit lit, oh. Mais vous plaisantez, votre lit. C'est pas une grosse perte. Il était tellement vieux. Et votre matelas, il était tellement mou qu'un jour vous avez manqué de vous étouffer en vous allongeant dessus. Il faut dire qu'il avait supporté un sacré poids depuis des années. Hein. Non, mais vous vous insultez toute seule, vous savez bien que vous pesez plus lourd que moi. Ah, mais moi, c'est pas pareil. Ah bon? Mais moi, c'est du muscle. Bah, regardez vos bras, on dirait mes cuisses. Oh. Silence! Oh, et Aglaé, si on vous dérange, vous n'avez qu'à aller vous installer plus loin de nous. Non, hein. je reste près de ma porte. On ne va pas vous la voler, votre porte. J'ai faim. On s'en fout. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez trouvé ça? Voilà. C'est à moi, c'est une feuille de mon roman. Elle est glissée de ma poche. Donnez. Je peux lire? Pas question. Oh, ne soyez pas timide. Ça n'a rien à voir. C'est que je suis en plein travail dessus. Et on a passé ma vie à voler mes idées. Alors, pour ce livre-là, défense d'y jeter un œil. Bon, depuis le temps que vous avez commencé, on pourrait peut-être au moins savoir de quoi il s'agit. Vous n'aurez qu'à l'acheter quand il sera en librairie. Voilà. Alors en même temps, si à chaque phrase écrite vous sifflez une bouteille, eh ben, je suis pas prête de me foutre les pieds chez le libraire, moi. Hein. Gilberte, elle écrit des poèmes. Oh, ça y est, ça recommence. Mais laissez-la tranquille, votre Gilberte, ça nous fera des vacances. Est-ce que je vous parle de mon mari, moi? Je le laisse en paix, le pauvre. Bon, vous avez été mariés, vous. Bah quoi, ça vous étonne? Et c'est que je vous croyais vieille fille. Alors, pour votre gouverne, je me suis mariée à 19 ans avec un chapelier. Il avait 11 ans de plus que moi. On s'était rencontrés dans une guinguette. Théodore, il s'appelait. Oh, je l'adorais, mon petit Théo. Hé, qu'est-ce qu'il est devenu, votre mari? Il a voulu se promener un soir sur les bords de la Maine alors qu'il était mais rond comme une barrique. Et il est tombé à l'eau. On ne l'a retrouvé que 2 jours après. Bon, ça alors, pour un ivrogne, mourir dans la flotte. Alors, si c'est pour vous foutre de moi, je ne dis plus rien. D'ailleurs, vous feriez bien en faire autant, hein, parce que vos vies, hein, c'est pas du joli-joli. Hein. Regardez Clémentine, par exemple. Ça, c'est sûr. Bon, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Oh, ce que vous faites vous regarde. Mais si j'étais votre mère, je ne serais pas fière. À sa place, j'aurais honte. Enfin, j'ai pas à rougir de ma vie. Pour qui vous prenez-vous? Vieille morue? Ah, ça y est, je vais me faire insulter alors que c'est vous qui avez commencé. Je ne demande rien à personne. Et une fois de plus, c'est vous qui cherchez les histoires. Hein. Vous me prenez pour une sainte, peut-être? Vous qui arrêtez pas de me chercher des noises? Moi? Oui, vous. Tenez, l'autre jour, vous avez mis de la colle dans ma sonnette. Elle a sonné toute la journée. Ne niez pas, Paulette a tout capté. C'était pour me venger. Bon. C'est bien vous qui avez poussé les géraniums que j'avais mis sur la borde de la fenêtre du palier. Même qu'en bas, il y avait le concierge et il a pris les potées sur le crâne. C'est pas moi qui ai poussé vos fleurs. Ah, C'est moi. ah bon? Vous n'aviez pas à poser votre pot de fleurs sur le bord de la fenêtre. Ah bon? Alors là... Elle vous appartient pas. Oh. Et en plus, ils étaient pleins de pucerons. Bah et alors, vous êtes bien plein de puces, vous. Vous avez des puces? Ah, évidemment, il se lave pas, alors. Ah bah c'est charmant. C'est vrai. Je me lave pas souvent. Mais c'est pour garder l'odeur de Gilberte. Ouais, c'est charmant.
Mais remarquez, maintenant que vous le dites, je vous ai rarement vu dans d'autres vêtements, hein. Vous habitez ici depuis quand? Moi, j'étais là la première. Je vous ai vus tous emménager les uns après les autres, jusqu'à votre arrivée l'an dernier. Ah non, il y a 2 ans. J'ai commencé à enseigner en 42. Vous enseignez depuis 2 ans? Oui. Vous m'avez l'air si jeune. J'ai toujours été très douée à l'école. Mes parents ayant une situation très modeste, j'ai tout fait pour réussir ma vie professionnelle. À défaut de réussir votre vie sentimentale, à ce que je crois savoir. Qu'est-ce que vous savez à la fin? Là, Quoi? là, il y a une bête. Ah oui, je crois que c'est un rat. Oui, dans votre coin, là. Vous avez raison, je le vois. Faites-moi ça, ce panier. C'est répugnant. Pas dans mes pattes, en fait, va me mordre. Allez, dégagez-la. Mais écrasez-le! Mais non, on va s'en servir. Vous n'allez tout de même pas le bouffer! Évidemment que non. Il va nous aider. Est-ce que quelqu'un a un crayon? Mais pourquoi faire? Ah, mais vous verrez bien, donnez-moi un crayon. On n'a pas de crayon. Si, j'en ai un. Parfait. Si c'est pour vous amuser avec, je ne vais pas vous en faire profiter. Attendez, je dois avoir un tube de peinture et un pinceau. Tenez le pinceau. Voilà la peinture. Non mais vous croyez pas qu'on a autre chose à faire que barbouiller un rat en verre? Je vais mettre un SOS dessus avec notre adresse. Mais pourquoi vous mettez je suis coincée et nous sommes coincés toutes là, hein? Oh, bah j'ai plus de place et puis de toute façon, je peux pas modifier ma phrase. Eh ben effacez! Je ne peux pas. Oh, mais donnez-moi ça! Ah. Et qu'est-ce que vous faites? Eh ben j'efface! Ah, la température! Donnez-le-moi! Voilà. Et que personne n'y touche. De ce côté-là, vous pouvez compter sur moi. Hein. Allez, et hop, par la fenêtre. Il va s'écraser! Il va s'écraser! Il peut se faufiler dans les débris de la cage d'escalier. Bonne idée. Ah. Pour une fois qu'il y en a une. Regardez, il arrive à se faufiler. Ah oui, je le vois. Je suis sûre qu'il va aller au rez-de-chaussée. Quelqu'un finira bien par l'apercevoir. C'est évident. Un rat pas en verre avec un SOS sur l'eau, quelqu'un va le voir. Oh, c'est possible, oui. Comment c'est possible, c'est sûr. C'est dingue, on va être sauvé par un rat. On va goûter l'air pur! J'avoue que je ne suis pas mécontent de sortir. Attendez, regardez. Il fait demi-tour. Mais on lui a pas dit de grimper. Mais descends de là, abruti. Qu'est-ce qu'il fait sur cette poutre? Et voilà, avec notre veine, on est tombé sur le rat le plus con de la ville. Non, pas par là. C'est fragile. Tout va s'écrouler. Non. Oh merde, on s'est fait écraser. Oh non mais quelle idée vous avez eue. Eh ben au moins j'en ai eu une. Ah ben ça, un rat sauveteur, fallait le trouver! Bon, ben ça va pas du tout, hein. Il y en a marre de vos singeries, hein. Mais vous êtes le premier à en faire!
Pierre. Non, j'ai plus envie. Allez, Pierre, soyez chic une dernière fois. Non, c'est ridicule. C'était amusant 5 minutes, mais là j'en ai marre. Et puis j'ai soif et je n'ai plus de force. Oh, mais nous aussi, on a soif. Tout le monde a soif. Jouez une dernière fois pour me faire plaisir. Et puis ça permet de tuer le temps. C'est pas le temps que vous tuez, c'est notre patience. Une dernière fois. Allez, je m'y colle. Et vous devinez. Est-ce un animal? Oui, à vous, Clémentine. A-t-il des plumes? Oui, Aglaé, c'est à vous. Est-ce un animal de basse-cour? Oui, Lucia. Un chameau! Lucien, vous avez déjà vu des chameaux dans les basses-cours? Ah bon? Roselyne, c'est à vous de poser une question. Oh non, 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 c'est une poule, ça fait 3 fois que vous la faites. Bon, c'est vrai, mais je n'ai plus beaucoup d'idées. Qui veut essayer? Roselyne, puisque vous avez répondu, c'est à vous de mimer. Non, non, non. Allez, s'il vous plaît. Bon, alors je ne joue que si vous me donnez vos chaussettes. Moi j'ai trop froid dans mon corps. Roselyne. Allez, Roselyne. Est-ce un animal? Oui. Un gros animal? Oui. C'est une vache. Presque. Un taureau! Non. Un mouton? Non. Bon, aidez-nous un peu, c'est trop difficile. Donnez-nous un indice. Voyons, voyons, voyons. Ah. Mo. Gilbert. Ça, c'est Lucien! Gagné. Vous trouvez ça drôle? Très bien. À mon tour. Gisèle, vous pouvez descendre les poubelles, s'il vous plaît. Vous êtes complètement insignifiant. Ça, c'est Aglaé, c'est sûr. Exact. Ah, c'est tout à fait ça. Vous allez me le payer. À moi. Oh, mes toiles! Oh, mes pinceaux! Je suis un grand artiste! Je suis en pleine création chiatique! Ça, c'est Fernand. Oh, saleté. Ah, vous allez voir comment je vais vous imiter, moi. Vous allez voir. Oh, mes belles robes! Oh, mes beaux meubles! J'ai du pognon plein les trous de nez! C'est vraiment minable. Oh oui, mais c'est drôlement bien imité. Mais moi, je vais vous imiter, moi, mademoiselle la frimeuse, là. C'est à moi de me moquer de vous. Qu'est-ce que c'est que cette bouteille? Qui a caché ça? Personne ne répond? Très bien. Je la lance par la fenêtre. Oh, on a soif. Donnez ma bouteille. Votre bouteille? Parfaitement. C'est moi qui l'ai trouvée, elle m'appartient. Et quand donc? Vous n'êtes pas venu avec nous la chercher dans les décombres? Je l'ai retrouvée devant ma porte, sous une poutre. Donc elle est à moi. Donnez-la moi. Donnez-nous un peu d'eau, Aglaé. Vous voyez bien que nous sommes tous déshydratés. Non, mais vous rêvez, ma petite, là. Il n'y a pas marqué Samaritaine. On avait dit chacun ses affaires, on était tous d'accord. Aglaé, soyez intelligente pour une fois. Donnez-nous une gorgée de votre eau. Allez. Bon, d'accord. Mais une gorgée par personne, pas plus.
Et en échange, je veux que vous me donniez quelque chose. Ah bah, tenez. Tenez. Hop, hop, hop. Hop. Tenez. Prenez mon châle. Moi, je vous donne ma dernière pastille pour la gorge. Je l'ai à peine sucée. Voilà, maintenant on n'a plus rien. Ah oui, vous n'êtes qu'une bande d'animaux. Jamais j'aurais dû vous faire confiance, j'aurais dû la garder pour moi. C'est de ma faute. Mais ça change rien maintenant. Oh bah si, avoir toute cette flotte, moi ça m'a donné encore plus soif. Ah bah non, mais Notre seule bouteille. On va crever de soif à cause de vous, Lucien. On aurait dû vous laisser sauter par la fenêtre. Je suis désolé. C'était plus fort que moi, plus fort que moi. J'en peux plus. Moi, je vais sortir d'ici, je vais être loin de vous, je n'en peux plus. Bon, écoutez-moi. Non, je ne veux plus entendre un mot de la bouche d'une collabo. Vous aurez le temps de parler sur la place publique après la guerre. Vous allez trop loin, Aglaé. Alors vous, fermez votre clapet. Vous avez fait assez de dégâts comme ça. Je le sais. Mais pour une fois, je m'en excuse. Mais on pourrait peut-être écouter la petite, parce que la petite... Je vous ai dit de ne plus l'ouvrir. Et ne jetez plus jamais un regard sur moi, c'est compris? D'ailleurs, pour moi, vous n'existez plus. C'est ce que j'ai de mieux à faire. Vous n'êtes plus rien. Non, mais la catastrophe, la vraie... Mais c'est pas le gouvernement, c'est pas le bombardement. C'est de se retrouver ici avec vous. Comment? Calmez-vous, Aglaé. Répétez. Parfaitement. J'aurais dû vous le dire il y a bien longtemps. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion. Vous êtes dangereux. Dangereux et inutile. Qu'est-ce que vous faites encore parmi les gens normaux? Les personnes comme vous perturbent le monde et le tirent vers le bas. Alors pourquoi je devrais faire attention à vous? Mais regardez-vous. Vous êtes une plaie, un poison pour tout l'immeuble. Alors pourquoi je m'inquiéterais de vous? À partir de maintenant, je vous interdis de m'approcher. Je ne vous vois plus, je ne vous entends plus. Vous êtes une ombre, un fantôme, comme votre Gilberte. Ma Gilberte, un fantôme? Oui, Lucien. Il faut vous faire à l'idée que vous êtes fou. Votre femme ne reviendra jamais, elle est morte il y a 10 ans. Ma femme décédée? Mais vous êtes complètement folle, ma pauvre fille! Moi, folle? C'est un vieux déglingué qui voit sa femme partout, alors qu'elle est morte il y a 10 ans, qui me dit que je suis folle. Ouais, ma femme décédée? Ouais. Oui, Lucien. Il faut vous faire une raison. Hein? Elle est partie à la clinique soigner les malades et elle a promis de revenir. Voilà. Elle n'est jamais allée à la clinique. Tout le monde sait qu'elle voulait vous quitter. Elle s'est enfuie un jour sans vous demander la permission. Et elle a eu un accident de voiture. C'est même vous qui avez identifié son corps. Ça vous a rendu ma boule. Ma boule? Ma boule! Oh, mais Aglaé... Elle est partie à la clinique soigner les malades. Et elle aime que moi je n'aime qu'elle. Ah, mais soyez lucide, pour une fois, Lucien. Votre femme ne reviendra plus, et en plus, elle ne vous aimait pas. Taisez-vous. Elle ne reviendra jamais. Vous m'entendez? Jamais. Vous avez été trop loin, Aglaé. Ah, vous avez été trop loin. Ah, mais je suis désolée, je suis fatiguée. Tenez, prenez mon châle. J'ai pas froid. Oh, ne faites pas l'enfant. Si je peux me permettre, il est inutile de vous mettre dans des états pareils. C'est facile à dire pour vous. Vous ne savez pas ce que j'ai vécu. C'est vrai. Je n'ai pas eu la chance d'avoir connu l'amour. Mais j'imagine combien on doit souffrir lorsqu'il disparaît brutalement. Regardez Aglaé. Ce n'est pas une femme facile. Mais elle est très seule aussi. Oh. Comme vous, elle avait trouvé son partenaire idéal. C'était un homme très élégant. Un colonel, je crois. Oh, il formait un couple magnifique. Il est décédé peu de temps après que je n'emménage. Vous voyez, elle aussi a perdu un être cher. Bon, enfin, elle a gagné son fric, hein.
Je vous entends, Paulette. Dites donc, vous avez le wifi, parce que j'ai quand même parlé tout bas. Hein. On est à 2 mètres les uns des autres. Oh ben ça va, hein. Si je peux plus dire quoi que ce soit, ben voyez, je vais dormir. Oui, alors c'est ça, dormez et ne respirez pas trop fort. Je n'ai pas envie de dormir à côté d'un buffle. Oh, Nous continuerons de discuter une autre fois. Je vous laisse. Si vous avez besoin de moi, je ne suis pas loin. Bonne nuit, Lucien. Gisèle, Oui, si vous croisez Aglaé, oui. dites-lui que je lui en veux pas. Enfin, pas beaucoup. C'est inutile. J'ai tout entendu. Bon. Je vous propose qu'on ne parle plus de cette histoire jusqu'à ce qu'on sorte d'ici. On oublie. Vous êtes d'accord? D'accord. Mais ne me traitez plus de vieux fou. Vous ne me traitez plus de sale bourgeoise. Bon, allez, cette fois-ci, bonne nuit. Qu'est-ce que je suis mal installée, moi j'ai froid ici. Des courants d'air partout. Ah, purée. Ben, moi, je suis très bien dans mon coin. Eh ben, dis donc, vous êtes dans bien le mien aussi. Eh ben, dis donc. Et moi, ça va pas du tout. Hein. J'ai les guibolles gelées, je sais pas comment mettre ma tête. Moi, ça va pas du tout. Puis j'ai froid. Voilà. C'est qui ça? Ne vous plaignez pas, vous avez une couverture au moins. Mais c'est pas une couverture, c'est la vieille nappe de Gisèle. Si vous pensez qu'on peut crever de chaud avec ça, bah dites donc. Hein. Bon, écoutez, je sais bien qu'on avait dit qu'on gardait tous nos affaires, mais est-ce que ce soir, là, quelqu'un pourrait me prêter un vêtement? Juste ce soir, j'ai froid. oh, vous êtes pénible. Ah ben hein. oui, bon, écoutez. Tenez. Mais ça va pas, non? Oh, pardon, pardon. Oh, pardon, non mais attendez. Et Vlan. Non mais, oh, je l'ai pas lancé si fort, moi. Oui, eh ben, Un peu moi, je plus, sais- c'était sur ma jambe. Je sais rendre ce qu'on me donne, voilà. Oh, bah ça va, hein. Et c'est pas la peine de vous plaindre, les artistes, ça se plaint tout le temps, hein. Voilà. Écoutez, les cloches. Et alors? Eh ben, il est minuit. C'est l'heure du crime. Et nous sommes tous encore vivants. Voyez, on fait des progrès. En plus, on est dimanche. C'est mon anniversaire. On le fêtera dehors, votre anniversaire, Je Gisèle. dois avoir une bougie dans mon bazar. Je veux au moins la souffler ce soir. Attendez, vous croyez que c'est vraiment le moment, là? Ah, c'est le moment idéal. Cette fois, vous ne pouvez pas m'échapper. Bon, allez. Allez, quoi, et on n'en parlera plus. Laissez-la souffler sa bougie parce qu'elle va nous casser les pieds toute la nuit. Allez, faites un vœu. Je réfléchis. Bon, ça vient. Ça y est. Ah ben non. Bon, allez. Bon anniversaire, Gisèle. Mais maintenant, moi, je retourne dans mon coin et je ne veux plus qu'on s'approche de mon petit chez moi avant demain matin. Cette fois-ci, bonne nuit. Bonne nuit. Quel était votre vœu, Gisèle? Que l'on sorte d'ici le plus vite possible? Je ne peux pas vous le dire, sinon il ne va pas s'exaucer. Il ne peut pas se réaliser, c'est pas vous qui avez soufflé. Oh, nous verrons bien. Oh là 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 là, j'ai le ventre qui me tiraille. Aïe, 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 aïe. Oula. Bonjour tout le monde. La nuit a été bonne? Oh, très. J'ai dormi la tête sur la poubelle et les pieds à l'air. Et pour clore le tout, Lucien qui n'arrêtait pas de ronfler. Eh ben, Lucien, où est-il? Où voulez-vous qu'il soit? Ah mais c'est vrai, vous avez raison. Mais où est-il? Lucien! Bah, Lucien? Bah, il est où? Oh, le chien.
Il a réussi à partir sans nous avertir. Mais il n'aurait pas fait ça. Mais bien sûr que si. Qu'est-ce que vous croyez? Je le savais, on ne pourra jamais compter sur les autres dans cet immeuble. J'aurais dû me tailler d'ici il y a des années. Et pour aller où? Vous n'aviez que votre vieux débarras en guise d'appartement? Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une maison à la campagne. Si vous n'êtes pas contente, vous n'aviez qu'à y habiter. Bon, vous savez très bien que je n'aime que la ville. Mais par où a-t-il pu sortir Par la ce vieux fenêtre. pot? Par la fenêtre. Par la fenêtre. Non, je ne vois personne d'écrasé. Je ne vois personne tout court d'ailleurs. À part de la fumée. Comment a-t-il pu faire ça sans nous avertir? Eh bien, en tous les cas, il a été plus malin que nous. Oh, c'est bien fait pour moi. J'aurais dû m'écouter dès le début et chercher à m'en sortir toute seule. J'ai perdu tout mon temps avec vous autres. Ah, mais qu'est-ce que vous avez à beugler comme ça, les gars? Ah, bah Lucien s'est tiré. Bah oui. Et par où? Ah bah, ça, si on le savait. Saligo! Ah non, mais c'est pas vrai, ça! Bonjour tout le monde. Mais qu'est-ce que vous faites dans mon coin? Je sais pas. J'ai dû bouger pendant la nuit. Vous bougez? Mais vous avez traversé tout le palier, vieux vicieux! Ah bah alors ça? Mais je me disais aussi, cette nuit, je sentais un souffle d'air chaud derrière mon oreille. Ah bah tu parles? Ah bah oui! Non mais franchement... Eh bien, je vois que la nuit rapproche les gens. Mais n'importe quoi! La promiscuité tisse des liens. Mais arrêtez! Vous avez dû avoir plus chaud que nous. Mais arrêtez de vous faire de la pêche comme ça, je vous dis que je n'étais pas au courant. Bon, il n'y a pas de honte à avoir le béguin pour un homme. Hein. Bah oui. Depuis le temps que vous êtes veuve, c'est normal que ça vous démange. Mais vous avez vu sa figure, elle est tout flétrie. Non mais n'importe quoi. Bon écoutez Lucien, hein, vous retournez dans votre coin et vous y restez. Allez, du balai, hop. Et mes chaussettes. Bah, vos chaussettes, j'en sais rien moi. Hein, bah voilà, tiens. Ah. Deux Ah mais il y en a chaussettes. qu'une. Moi je suis désolée, il y en a qu'une. Hein. Il n'y a pas de chaussettes, il y en a qu'une. Allez hop. Voleuse. Allez, du balai, et vite. Et vous y restez là-bas. Allez. Ah là là, en tous les cas, le bombardement a du bon. Il y a bien longtemps que je n'ai pas ri comme ça. Et dire qu'on pensait que vous Tiens, la étiez blague, partis. tiens. Ben, je vous aurais prévenu si j'avais trouvé un passage. Vraiment? Bah oui, je vous aurais pas laissé entre quatre murs. Eh ben voyez, ça c'est gentil. Ça c'est surprenant de votre part, mais c'est gentil. Voilà, voilà. Voici, si je pouvais retourner chez moi, ben je me ferais couler un bain en grignotant un croissant. Arrêtez de vous plaindre. Moi, je prends mon mal en patience. Il me reste un demi-biscuit, on peut se le partager. Non, merci. Non, mais je parle pas à vous, Aglaé. Et qui a pris mon coussin? Mais c'est moi. Et j'ai eu raison. Vous avez pris mon écharpe pendant que je dormais. Mais tenez, je vous la rends, votre écharpe, elle pue. Je n'en veux pas, vous avez dormi avec. Ah bah moi je la veux bien, tiens. Mais non. Si. Vous allez la salir avec vos gros doigts pleins de peinture. Ah. Bon, Roselyne, vous le partagez, ce fichu biscuit? C'est tout ce que je vous donne. Je peux le couper en 7, puisque Aglaé n'a pas faim. Et faites des parts égales. Oui. Les parts égales font des bons amis. Et moi. Elles sont bien égales. Montrez. Vous êtes pitoyable. Ah, peut-être. Mais on a faim. Ah bon, attendez, c'est difficile à voir. Ah oui. Ah. Quoi? J'ai un maître. Ah, magnifique. Alors là, Et voilà. Faites voir. Ma part fait 8 mm. Pouvez-vous me prêter le mètre? Faites voir. Tu vois. Et bien moi aussi. Moi aussi. Oh ouais. Eh bien, ah oui, on arrive à se partager un biscuit. On fait des progrès. ah oui. Non merci. Et les secours qui ne viennent pas? Mais si, faites-moi confiance, ils vont venir nous chercher. Quelle heure est-il? Ma montre a reçu un coup lors du bombardement. Elle s'est arrêtée. Oh, il doit être tôt, il fait à peine jour. Je dirais 6 heures peut-être. Et dire que je devrais être dehors. Dehors à 6 heures du matin? Et avec qui? Oh, vous n'avez pas recommencé, vous? Ah non, pas du tout, non. De toute façon, si vous avez quelque chose à cacher, c'est votre problème. Exactement.
appartement. Et vous, bien sûr, évidemment, vous n'avez rien à cacher. Moi, absolument pas. Que si. De quoi je me mêle? De toute façon, on a tous quelque chose à cacher. Même vous, Roselyne. Eh bien, il y a caché et caché. Nous sommes bien d'accord. Alors dites-leur. Dites-leur ce que vous faites la nuit sur le palier pendant qu'ils sont en train de dormir. Allez-y. Non mais vous charriez, vous êtes avec moi. Et qu'est-ce que de rombières font sur le palier en pleine nuit? Allez jouer carte sur table au point où on en est. Ça n'était pas mon idée au départ. Allez, parlez Paulette, puisque ces gens veulent savoir. Allez. Eh bien, la nuit, avec Roselyne, on vous espionne, voilà. Oui, bah, c'est sans s'en douter, hein, mais dites-moi pourquoi faire. Eh ben pour passer le temps, tiens pardi, qu'est-ce que voulez-vous qu'on fasse d'autre? Ça met un peu de piquant dans notre vie, voilà. Parce que la solitude, eh ben c'est pas évident. Voilà. On sait tous ici ce que c'est que la solitude. Ah ben. Et c'est du reste peut-être notre seul point commun. Ouais, moi, depuis mon divorce, je chasse l'ennui grâce à la peinture. Moi, c'est l'écriture qui m'aide à tenir le coup. Pas parce que j'ai perdu quelqu'un, mais parce que je n'arrive pas à trouver la bonne personne. La seule qui m'a toujours été fidèle, c'est la bouteille. Si vous la lâchiez un peu, votre bouteille, vous ne feriez pas fuir les femmes. Moi, pour tuer le temps, je fais la collection de fèves depuis 5 ans. Ah bon? Charmant. Et vous en avez combien? 5. Une pour chaque galette des rois. Mais à mon avis, je ne pourrais pas le retrouver. Bah ça c'est sûr. Ben voilà, et chacun a son truc, hein. Il y en a qui collectionnent des fèves, il y en a d'autres c'est les macramés, d'autres c'est les canevas, et ben moi c'est les ragots. Alors, Roselyne, elle note tout ça sur un petit calepin, et voilà, chacun notre truc hein, pour ne pas s'ennuyer, voilà. En tous les cas, s'il y a bien une chose que je dois reconnaître, c'est que depuis hier, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. Hein. Alors là... Allez, Pierre. Quoi? Vous avez bien un petit secret à nous révéler. Allez. Bah oui, allez. Allez, Écoutez allez. Pierre, moi je me suis jetée à l'eau, allez-y. Regardez, votre roman là, on pourrait pas connaître juste un peu le début? Allez. Mais vous êtes curieux, c'est incroyable. Oui. Bon, très bien. Disons que j'écris sur la bêtise humaine. C'est l'histoire de 8 prisonniers forcés de vivre ensemble alors qu'ils se détestent. Alors là, on se demande bien où vous allez puiser vos idées. Hein. Et dites-moi, ça se termine comment? J'en suis à la page 4. À vous, Gisèle. Un secret? Oui. Voyons. Oh non, j'ai honte. C'est croustillant, j'espère. Je pense. Mais non, je ne peux pas. Allez, Gisèle, on est entre amis. Enfin, entre nous. Je rêve, vous avez dit amis. Oui, bah, ça a dû m'échapper. Eh ben, il va tomber de la neige. Ah bah ça nous changera des bombes. Allez Gisèle, puisque Aglaé a dit on était entre amis, allez-y. D'accord. Allez. Mais promettez-moi de garder ça pour vous. Mais oui. On ne divulguera aucun secret. Bon. Alors La semaine dernière. Alors. En allant au marché. Alors J'étais très pressée et alors j'ai pris le tramway sans payer. Mais c'était la seule et unique fois. Bon, c'est pas ce que j'appelle un secret croustillant, mais bon... Vous plaisantez? bah non. Gisèle a fraudé. Ça, c'est un secret. Bon, Lucien, vous avez bien quelque chose à nous révéler? Oui. Et je voudrais m'en excuser par avance. C'est moi qui ai volé le paillasson qui était dans l'entrée de l'immeuble le mois dernier. C'était pour l'offrir à Gilbert. Lucien, ça vous arrive souvent d'offrir des paillassons? Je le trouvais beau. mais C'était pour celui- faire une descente de lit. C'était celui avec une tête de biche? Ah bah vous nous avez rendu service, hein, parce qu'alors il était vraiment, mais vraiment moche. Hein. Oh bah alors là... Et puis il y a des fois, je mets pas de slip. Non, on m'a dit un seul secret. Oui. Bon, Lucien, venez vous asseoir. Aglaé, à vous. Non, je passe mon tour. À vous, Clémentine. Eh bien, attention les oreilles, vous n'allez pas en revenir. Écoutez bien, vous autres, moi j'ai ma petite idée.
Le soir, je sors en douce. Oui, pour aller à Savenière. À Savenière? Mais qu'est-ce que vous allez faire dans ce coin paumé? Je vais rejoindre mon réseau. Un réseau de quoi? Je fais partie de la résistance. Et plus particulièrement du réseau de Savenière. Quoi? Vous? Oui, moi. C'est un petit réseau actif auquel j'adhère. Oh bah merde, alors moi qui croyais Que quoi? Qu'elle allait voir un Allemand? Oh bah. Écoutez, Roselyne, vous vous faites des idées. Je vous l'ai toujours dit. Non mais j'étais pas la seule à le croire, hein, alors... Et depuis non, mais- quand? Depuis 3 mois. 3 mois? Je devais être à la préfecture hier soir. Pour saboter les voitures des officiers allemands. Mais bon, avec le bombardement... Ça, c'est fort. Ah ouais, c'est dingue. Et pourquoi vous partiez avec cette valise pleine de vêtements? Cette valise? Oui. Non, ce ne sont pas des vêtements. Ce sont des outils, des tenues de camouflage. Mais comme quoi, hein? Eh ben, même en espionnant les gens, on connaît pas tous deux, hein? Ah ça, écoutez, Roselyne, là vraiment, on a tout faux ce coup-ci, mais vraiment, hein? Chapeau, mademoiselle, vraiment, chapeau. Bon, la prochaine fois, il faudra qu'on soit plus efficace, Roselyne, vraiment, hein? Ah non, mais il n'y aura pas de prochaine fois. Comment? Ben non, une fois dehors, nous serons tous séparés et chacun emménagera dans un nouvel appartement, quelque part en ville. Ouais. Aglaé, on vous entend plus. C'est à vous. Je n'ai rien à cacher. Allez, Aglaé, vous avez bien un petit quelque chose qui va nous étonner. Désolée de vous décevoir. Enfin, Aglaé, tout le monde a participé, c'est pas du jeu, allez. Non, eh ben, on peut refaire une partie. Ah non, non, des mimes. C'est ça votre secret. Oui, vaut mieux. Bon, attendez, je cherche. Et on en veut un gros. Oui. Vous êtes sûr? Oui. Eh bien, puisque vous y tenez, et puis après tout, je ne vois pas en quoi cela vous importe, puisque d'après vous, Clémentine, les secours ne vont pas tarder à arriver. Très bien, je me lance. La porte de mon appartement est ouverte. Comment ça? Bah, c'est pourtant clair, mon appartement est accessible. Vous plaisantez? Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? N'importe quoi. Mais c'est pourtant vrai. Fermez cette porte. Comment osez-vous? Pourquoi n'avez-vous rien dit? Ce ne sont pas vos affaires. On avait dit chacun pour soi, chacun se débrouille. Alors je ne vois pas en quoi cela aurait changé quelque chose. Bien sûr que si. On essaye depuis hier de se partager la moindre miette de pain à côté d'un appartement rempli de vivres et de couvertures, et vous avez gardé ça pour vous. Et alors? Vous savez très bien que je n'accepte pas le partage. Depuis le temps, vous devriez le savoir. Alors là, ça dépasse tout. Comment peut-on être aussi égoïste? Regardez-nous, nous sommes tous mal. Nous avons faim, nous avons soif, nous avons froid. Fernand est blessé, et vous nous fermez la porte. Je vous en prie. Taisez-vous. Vous avez dépassé les bornes une fois de plus. J'ai toujours été très patiente avec vous. Mais vous allez tout de suite nous chercher de quoi manger et nous réchauffer. Hors de question, débrouillez-vous toute seule. Et puis, arrêtez un petit peu votre numéro, là, sinon je vais m'enfermer chez moi jusqu'à l'arrivée des secours. Vous ne feriez pas ça. Et pourquoi pas? Vous croyez que ça me ferait mal de vous regarder crever? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Comment pouvez-vous dire ça? Après ce qui est arrivé? Après ce que nous avons vécu et partagé tous ensemble depuis hier? J'ai osé croire que... Qu'est-ce que vous avez cru? Qu'un petit huis clos entre nous allait nous transformer en meilleurs amis du monde? Unis dans la tourmente, partageant nos joies et nos peines jusqu'à la fin de nos jours? Mais est-ce que vous êtes naïve, ma pauvre fille? Une fois sortie d'ici, on ne se reverra jamais. On arrive à se supporter depuis hier, uniquement par intérêt. Alors arrêtez. Entre nous, il existera toujours des cloisons. Et d'ici quelques mois, chacun aura retrouvé sa place aux 4 coins de la ville. Et on ne se souviendra de rien. Et on aura oublié cette histoire. Parce qu'il n'y a rien à retenir. Vous ne comprenez pas qu'on ne peut pas forcer les gens à s'aimer, même lorsque leurs cloisons sont tombées. Vous avez raison. Avec vous, je me rends bien compte qu'on ne fait pas pousser de fleurs sur des ruines. Mais accordez-moi juste une chose. Ouvrez-moi cette fichue porte. Non! Pour la dernière fois, écartez mon plat. Ah non, mais je vous en prie.
Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas besoin de le savoir. Non mais vous rigolez ou quoi? Vous nous devez des explications. Après tout le foin que vous avez fait sur votre pognon? C'est mon problème. C'est un petit peu notre problème aussi, quand même. On est tous dans le même bateau, hein. Depuis quand vivez-vous comme ça? Depuis la disparition de mon mari. Et tous vos meubles et vos bijoux et votre héritage dont vous nous parlez tant. L'héritage, je l'ai touché. Mais j'ai aussi retrouvé de vilaines dettes qui m'ont tout fait perdre. Même la vente de la maison de campagne n'a pas suffi à tout éponger. Ça fait 3 ans maintenant que je vis dans la précarité. Ah bah c'est sûr, parce que à part un matelas, une table, 2 chaises, il n'y a pas un meuble hein, là-dedans. Il fallait nous le dire. Vous dire quoi? Qu'une veuve de colonel qui a toujours vécu dans le confort se retrouve à dormir sur le sol? Pour qui m'auriez-vous prise? Je ne suis pas une misérable. Je mérite qu'on me traite autrement que comme une pouilleuse. J'ai encore ma fierté et les apparences. Enfin, c'est tout ce qui me restait avant que vous ne fassiez votre numéro. Vous venez de me faire perdre tout ce qui me restait. Vous comprenez ça? Voilà, vous l'avez votre fin pour votre roman. Je suis désolée. Nous le sommes tous. Eh bien, au moins maintenant, tout est clair entre nous. Et je salue votre courage, Aglaé. Vivre comme ça, sans que personne ne s'en rende compte. Allez, Aglaé. Je vous invite dans mon coin, il fait plus chaud que dans le vôtre. Non, merci. Allez, Aglaé. C'est plus le moment de faire des enfantillages. Comme des Paulettes, on est tous dans le même bateau. Allez, venez. On y sera mieux comme ça. Allez, approchez vous autres. Alors, c'est mieux comme ça, non? C'est vrai. Eh ben quand même, moi ça me scie, hein. Remarquez, Aglaé, si ça peut vous consoler, vous, avec le bombardement, vous n'avez pas perdu grand-chose. Vous n'aviez déjà plus rien. Moi, j'y tenais quand même à ma statue de caniche en laiton. Oh ben, c'est sûr, hein, dites donc. Oh là là, ça c'est une grosse perte, hein. Eh, vous ne m'en lancez pas une de vos vacheries, là? Eh non, j'ai dépassé mon quota d'insultes. Bah alors. Eh bien, on a progressé tous ensemble, hein, depuis hier. Ah oui. Une fois sortie, est-ce que ça vous dirait de venir avec moi dormir chez ma sœur quelque temps? Ah non, chez les bonnes sœurs en cornette, là? Non, je vais pas finir ma vie là-bas. Hein, non. À part si elles ont encore du bon chocolat. On leur proposera. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Aglaé, Je n'ai plus que vous maintenant. Aglaé, est-ce que vous connaissez le nom des pâtisseries préférées des bonnes sœurs? Ben les pennones. Ah ben, dites, alors, c'est subtil, hein, avec vous, hein, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. C'est pour faire passer le temps. Ah bah oui, mais dites donc. Mais regardez, Quoi? le feu s'éteint. Ah bon? Ah bah c'est pas trop tôt, hein. Oh, mais arrêtez de bouger comme ça, vous. Ah, mais j'y peux rien, j'ai trop envie d'aller au petit coin. Retenez-vous. Ah bah... Non, sinon vous pouvez aller chez moi si vous voulez. Ah bah c'est pas de refus, mais votre cuvette est coupée en 2. Mais il y a un pot de chambre à côté du matelas. Quoi? C'est trop tard? Non, j'entends des voix. Mais arrêtez vos bêtises. Ah non, mais je suis sérieuse, j'entends quelqu'un, on dirait que ça tape. Où? Mais là, juste en dessous. Laissez-moi écouter. Mais oui, vous avez raison. Ça tape. C'est elle. Qui? Gilbert. Tapez pour voir si on nous répond. Donnez-moi ça. C'est du morse. Si je comprends bien, c'est Joseph, mon chef de réseau. J'étais sûre qu'il viendrait avec toute ma bande. Bon, aidez-moi, il faut creuser un trou. Bon, il nous faudra un gros poids. Rosine, oui. Bah, oui, quand même. Si. Allez,
Là. Allez. Et là. Oh, mais je vais finir par le traverser. Et là. Oh, bah non, mais c'est bon. ça marche pas, ça marche pas. 1 minute. Si j'ai bien compris, ils sont en train de déblayer l'escalier et ils vont nous apporter une échelle. Ça y est. L'aventure est finie. Pas tout à fait. Rendez-vous chez les sœurs pour un bon gâteau au chocolat. Bon. Je crois qu'ils mettent l'échelle en place, on peut y aller. Allez, désolée de ne pas verser ma petite larme de joie, mais j'ai trop envie d'aller au petit coin, je passe devant. On y va. Allez-y. Non, passez devant, je vous suis. Bon anniversaire, Gisèle. Bon anniversaire.